Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un tout nouvel accessoire pour vos plateaux de déplacement, un plateau rotatif. Alors cet accessoire m'a été envoyé par un Taïwanais, donc c'est plutôt, c'est pas industriel, hein, c'est plutôt du homemade. Mais comme je trouvais l'accessoire intéressant, c'est pour ça que je vous le présente. Alors, il est très intéressant, les particularités de ce nouveau plateau rotatif. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plateau rotatif? Alors voilà, comme vous pouvez le voir avec cette unité de Kingsman, donc j'ai mis le plateau rotatif sur le plateau de déplacement, et tout l'intérêt c'est de pouvoir pivoter facilement sans que le centre bouge. Donc je vous avais déjà présenté les plateaux rotatifs de chez Mycenery, et justement on va comparer les deux et on va voir lequel des deux est le plus intéressant. Donc voilà, vous voyez, hein, ça pivote super bien, c'est génial. Hop, on avance, on recule, on pivote, on repart. Voilà, ça bouge pas, c'est génial. Donc, la particularité de celui-ci, alors déjà, regardez, hop, ça s'enlève et ça se met tout seul, c'est aimanté. Voilà, la particularité de celui-ci, c'est qu'il est aimanté. Donc déjà, vous avez un aimant par figurine, donc ce qui permet d'aimanter vos figurines. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai mis un petit aimant dessous. Également des aimants sous le plateau qui permettent d'aimanter votre plateau rotatif. Alors, donc voilà, donc les avantages, c'est que c'est aimanté, les figurines tiennent, c'est facile à enlever et à remettre, et donc ça c'est plutôt un point positif, car si on regarde sur ce qu'avait fait Mycenery avec ce modèle-là, c'est que, ok, à mettre c'est facile, mais à enlever c'est un peu plus compliqué, il faut s'embêter avec les petits... bitoniaux qui sont ici sur le côté, en plus qui sont assez fragiles et qui cassent facilement. Et donc comme vous le voyez sur ce modèle là, il n'y a pas d'aimant, c'est pas aimanté. Enfin ceci dit, rien ne nous empêche de rajouter des aimants, mais en tout cas ça n'avait pas été conçu pour ça. Ensuite, la seconde grosse différence, c'est, regardez, je les mets à côté, vous allez pouvoir comparer, c'est la hauteur. Sur Mycenery, on était relevé de 2 mm, alors que sur ce modèle-là, on est quasiment à fleur du tapis de jeu, et du coup, c'est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, quand on joue en compétition, on veut toujours être précis sur les mouvements et sur les contacts. Et avec ce plateau surélevé, ça crée des problèmes. On touchait un peu plus loin que la touche normale, on va dire. Voilà, donc ça c'est encore une différence de plus. Voilà. Et une autre particularité de ce plateau de déplacement, c'est qu'il est également aimanté sur les côtés. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement à y mettre vos petits pions d'activation ou jetons conditions, comme celui-ci, le vulnérable. Donc il y a des aimants un peu partout sur le côté, donc vous voyez j'ai mis un petit aimant ici. Ça peut marcher aussi, ce serait cool d'en trouver avec des jetons conditions métalliques, donc qui nécessiteraient pas besoin de rajouter d'aimants. Et donc plutôt que de le poser sur le côté et d'en avoir à peu près partout après sur le plateau, soit sur la table de jeu, ou alors de le poser ici, mais des fois on le voit pas, et bien tout simplement, regardez, on le pose, hop, par exemple ici, et il suit votre unité. Tac. Puis si je fais un contact en façade, hop, et ben je le mets sur le côté, voilà, ou derrière. De toute façon, il y a des aimants un peu partout sur le plateau, donc en fait vous le mettez là où ça vous arrange. Et vous avez vu, il y a des aimants partout, donc ça vous permet de mettre les 3 jetons conditions, plus éventuellement le jeton activation ou un pion ordre. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez, notre concepteur a prévu une petite option qui permet, grâce à ces petits aiguilles là, de rajouter des cartes.
Alors moi je l'ai pas fait parce qu'en fait son idée c'est de mettre un aimant sur carrément sur la carte pour que la carte tienne debout comme ça sur le plateau. Donc c'est surtout ça sert par exemple quand vous avez la carte une carte de NCU qui influence une unité. Voilà, bon après moi rajouter des aimants sur une carte c'est pas mon délire, je trouve pas ça hyper fun. Éventuellement vous pouvez faire ça, mais du coup il y aura peut-être un petit problème ici avec les figurines, là, vous voyez, c'est pas ouf. Bon ça marche, mais ça c'est, on va dire que c'est plutôt pour moi une option un peu gadget. C'est pas ça qui me fait apprécier ce plateau de déplacement. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment surtout la facilité d'installation voilà, pour le mettre et l'enlever. C'est aussi tout ce qui est aimant pour les figurines et les jetons conditions. Puis vous voyez, hein, ça tourne nickel, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite démonstration. Sachez aussi qu'il existe la version solo, la version cavalerie et la version machine de guerre ou monstre. Voilà, donc là vous voyez, on voit bien tous les petits aimants qui permettent de coller les pions sur les côtés. Voilà, alors sur par exemple au niveau tarif, sur une version infanterie, on est à 350 nouveaux dollars taïwanais, alors ce qui correspond à environ 11 €. Là, faut voir avec les taux de change. Après, le principal frein aujourd'hui, ça sera les frais de port, bien sûr. Sans soit 11 €, 11 € ça va, ça reste abordable. C'est plutôt intéressant comme système. Mais oui, le frein, ça va être les frais de livraison. Donc, on verra. Si jamais il y a beaucoup d'intéressés, peut-être que je commanderai ça pour la boutique. Mais en l'état, pour l'instant, si vous souhaitez acquérir ces plateaux de déplacement, je vous laisse voir en solo. Donc je vous mets un petit lien en description de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette démonstration de ce nouvel accessoire vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!